De quelques-unes de mes chroniques précédentes, on pourrait déduire que je ne suis pas convaincu de l'efficacité de mesures, de déclarations, de signes exclusivistes. Si l'efficacité d'une communication se mesure à la capacité de convaincre, donc de la fonction incitative du message, alors il convient d'éviter que le récepteur se sente blâmé ou accusé de trahison s'il ne partage pas ma conception exprimée. Et oui, nos opinions relèvent de la fonction expressive du langage, du beau, du bien et du vrai. Si je veux le convaincre, alors je dois inviter l'autre en tant qu'allié, voire de force bénéfique dans notre quête commune du beau, du bien et du vrai. Comme le dit justement l'ex-enseignant de philosophie Gérard Lévesque dans son essai La laïcité en harmonie avec la liberté religieuse, dont fait état la presse du 19 mai dernier, la promotion de la laïcité ne réside pas dans des textes officiels et solennels, mais dans les idées et donc dans l'esprit. Le signe de la laïcité est alors un signe relationnel, en raison de la communication consentie entre un État laïque, impartial envers toutes les spiritualités, et les citoyennes et citoyens libres de leur vie spirituelle. L'État laïque, nous rappelle Gérard Lévesque, a pour mission de réaliser le bien commun composé de l'ensemble des biens et services susceptibles de satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens et de favoriser leur plein épanouissement dans leur dimension de personnes physiques, psychologiques, morales, intellectuelles et spirituelles. L'État est donc garant de la liberté, notamment spirituelle, de ses citoyens. Donc, l'État est légitime, P, si et seulement si les citoyens sont libres, Q. La relation biconditionnelle n'est donc valide qu'en présence de la même valeur de vérité pour les deux propositions, la légitimité de l'État et la liberté de ses citoyens. Pour garantir la liberté de conscience de ses citoyens, l'État a néanmoins le pouvoir et le devoir de s'assurer que les citoyens adhèrent de leur plein gré, et non sous l'effet de la contrainte ou de la pression sociale, à une croyance ou à une pratique, ou encore à une non-croyance ou à une non-pratique. L'État peut et doit interdire de prescrire ou proscrire d'interdire l'agir ou le non-agir religieux. Jean-Jacques Rousseau nous rappellerait sans doute l'importance que l'État et ses citoyens s'entendent, par contrat social, sur une définition et une extension mutuellement acceptables du religieux. Le contrat social sera respecté, P, si et seulement si ce contrat contient une définition mutuelle du religieux, Q. Il découle que cette double condition n'est valide que pour une valeur identique des deux propositions. Encore une fois, l'absence de définition mutuelle du religieux ou de la laïcité rend nulle et non avenue, voire inutile toute tentative de contrat social. C'est sans doute par là que nos parlementaires auraient dû commencer, par une commission constituante chargée d'en arriver à une telle définition permettant d'établir un contrat social viable. Ainsi, nous pourrions en arriver à une relation biconditionnelle entre deux conjonctions. L'État et ses citoyens respectent un contrat social si et seulement si l'État est légitime et les citoyens sont libres. La validité de cette double condition repose sur la mise à jour constante du contrat social entre l'État et ses citoyens et sur la libre adhésion des citoyens à celui-ci. Cela suppose la maturité de passer des interdits aux contraintes librement consenties pour le bien commun. Comme dirait peut-être, ou sûrement, mon ancien enseignant de sciences religieuses, Yvon R. Théroux, avec un sourire narquois mais bienveillant, la quête du bien, du beau et du vrai peut avoir ses exigences.